Salut tout le monde! Aujourd'hui, on quitte cet emplacement qu'on a adoré à Orlando. On avait vraiment un beau terrain tranquille. Et puis là, on se dirige vers un autre endroit très excitant. On s'en va près de Cap Canaveral et on avait très hâte d'aller là. Puis aujourd'hui, sur la route, je teste une nouvelle modification qu'on a fait sur le camion. On s'en va tester ça maintenant. Yeah, enfin, on n'a plus besoin d'arrêter pour payer les tolls. Ce que j'ai fait installer sur le camion pour essayer de rendre plus rigide la suspension arrière de mon camion, c'est des Stable Loads. C'est fait par Torque Lift. C'est mon ami David qui a exactement le même camion et la même roulotte que moi qui me l'a conseillé. Dans le fond, c'est des petits spacers qui s'installent dans les lames de suspension, en fait en dessous des lames, puis ça vient comme les surélever un peu puis les rendre un peu plus rigides. Donc quand on met le poids de la roulotte, bien, ça fait que le camion descend moins. Parce que nous, avec l'Airstream, on est loin de la capacité de remorquage de notre camion parce qu'on peut tirer à peu près 12 000 livres, la roulotte est à peu près 7 600 livres. Mais c'est le poids à la boule en arrière où on est vraiment à sa limite. On peut, je pense, mettre 1100 livres, puis juste la roulotte à elle seule, vide, est à peu près 800 quelque chose livres. Donc on approche de la limite avec tout le stock qu'il y a dans la boîte. Donc là, avec ça, ça vient rendre ça un petit peu plus rigide. Puis on va essayer d'avoir une ligne un petit peu plus droite avec le camion et la roulotte. Parce que là, avant, on était vraiment beaucoup plus bas. On va regarder le avant et après. Ce que je constate en regardant le avant et après, c'est que j'ai quasiment le problème inverse maintenant. Avant, c'était mon derrière de camion qui était trop bas. Ma roulotte était presque à l'horizontale, mais là, c'est l'inverse. La roulotte est rendue un petit peu plus haute, puis le camion est droit. Ça fait que je vais peut-être avoir un petit peu d'ajustement à faire avec mon système Equalizer pour ma répartition de poids. Mais au moins, le camion va assurément être moins écrasé, ce qui est beaucoup mieux. On arrive dans quelques minutes et puis on peut déjà constater que la température s'est réchauffée un peu. Puis en plus, j'ai le soleil dans la fenêtre, fait que je me suis mis en chest dans le char. Mais comme vous pouvez voir, moi et Val, on n'a pas le même thermostat interne. Elle a gardé son gros gilet de laine. Puis là, on commence à arriver très proche de notre camping qui est le Jetty Port Campground. Puis c'est juste sur le bord du port à Cap Canaveral. Puis on peut déjà apercevoir les gros bateaux de croisière. On voit celui de Disney qui est juste l'autre bord de l'eau. Puis on voit au loin aussi la rampe de lancement de la station spatiale Kennedy qu'on a bien l'intention d'aller visiter pendant notre séjour dans le coin. Et il y a une plage idéale pour faire du surf qui est tout près. Donc, c'est toutes des activités qu'on espère faire cette semaine parce qu'on va passer une semaine complète ici à Jetty Port. Comment tu dis ça? Je sais pas checker. Parce que si je recule plus, je vais finir par être croche. Ouais. Parce que le terrain commence à être bossé juste là. Bon, on est enfin installé, puis on a pris le temps de visiter le camping, puis c'est vraiment magnifique. Le coin est super beau, puis on peut se rendre jusqu'à l'océan à pied. C'est vraiment parfait comme emplacement. C'était une de mes craintes avec l'Airstream, vu qu'elle est plus longue. On a 27 pieds maintenant par rapport à 19 pieds avant avec la petite micro-mini. Puis j'avais peur qu'on ait de la misère à trouver des emplacements. J'avais peur que ce soit plus difficile à stationner. Puis à date, ça va super bien. C'est sûr que des fois, il faut se reprendre un coup de plus avec la roulotte pour la stationner, mais d'habitude, on n'a vraiment aucun problème. Val, c'est ma championne pour me guider. Puis moi, d'habitude, je commence à bien connaître ça à force de reculer des roulottes depuis 3 ans, quasiment à toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Ça fait que ça va super bien. Trouver des emplacements, ça n'a pas été vraiment plus difficile à date. Il y a, je pense, dans un seul state park à date où il y avait une limite de longueur pour certains emplacements, mais j'ai réussi à en trouver des plus longs dans le même state park, fait que ça n'avait pas été un problème. Puis à date, honnêtement, tous les campings qu'on a réservés, on a toujours eu des spots parfaits, des super grands emplacements avec un grand terrain, fait qu'à date, ça va super bien de ce côté-là. Je suis en train de réaliser aussi que je ne vous ai pas tant donné d'informations par rapport à ce que j'ai installé sur la suspension du camion. Le coût de cette amélioration-là, c'est environ 400 $, ce petit bidule-là. C'est une installation qui n'est pas permanente, c'est vraiment temporaire. On peut les actionner puis les enlever quand on en a besoin. Et puis on peut les changer de camion, c'est universel, ça fit sur presque tous les camions. Dans mon cas, je n'avais même pas besoin de percer dans les lames de suspension. Il y a certains camions où on est obligé de le faire, mais moi, c'était vraiment une installation temporaire.
Puis pour ce qui est de l'installation, moi je l'ai fait faire dans un garage parce que j'ai pas tous les outils pour le faire, mais c'est pas super compliqué. Ça se fait environ, selon le site web, environ 1 heure ou 2. Tu vois, le garage, moi où j'ai été, ça a pris 2 heures, puis ça m'a coûté à peu près 200$ canadiens pour le faire installer. Ça fait grosso modo à peu près un 600$. Puis honnêtement, ça change vraiment sur la conduite. C'est vraiment plus confortable avec l'Airstream. Là, je vais être obligé probablement de réajuster un petit peu mon système parce que je pense que ma boule elle tombe un petit peu trop haute maintenant parce que là, vraiment, le derrière du camion est un petit peu jacké. Mais ça devrait régler tous mes problèmes que j'avais au niveau de mon derrière de camion qui était à terre. Puis pourquoi on veut pas ça? C'est que de un, c'est pas bon pour la qualité de la conduite. Donc le camion, il se conduit un peu mal quand il y a le derrière effoiré. De deux, pour la consommation d'essence aussi, c'est vraiment pas bon d'avoir un setup qui est comme ça. Aussi, pour ce qui est de l'usure des pneus, c'est pas bon non plus parce que plus on a le derrière à terre, bien là, les pneus arrière vont s'user plus rapidement que ceux à l'avant. Puis veut pas, c'est les roues d'avant qui nous dirigent. Donc s'il y a moins de poids du véhicule qui est sur les roues à l'avant, bien, la tenue de route va être vraiment moins bonne. Donc on veut améliorer tout ça avec cette petite modification-là. Les bateaux de croisière, ils passent vraiment devant notre emplacement de camping. On entend la musique sur le party. C'est maintenant au tour du navire de Disney de passer puis de sortir en mer. C'est tellement impressionnant vu de proche, là. All alone again tonight, but you don't seem to forget about yourself. Sur notre camping, on aurait même pu avoir un emplacement magnifique comme ça sur le bord de l'eau, mais il n'y avait plus de place, mais il n'accepte pas les animaux et il n'y a pas de service. Ça nous dérange pas, mais nous, avec les chiens, on n'avait pas le choix, puis il n'y avait pas de place anyway. Donc, dans le fond, là, ça ici, c'est la partie où nous, on habite, où on a le droit aux chiens, puis de l'autre côté, c'est la partie sur le bord de l'eau où on n'a pas le droit aux chiens. About the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the birds and leaves, the northern lights, yeah, we're all affected. Monsieur, il est pas fermé. Content, c'est où?